La carte professionnelle, nous dit-on, est nécessaire pour exercer la profession tandem parapente. Je vais dans cette vidéo débunker cette affirmation. L'auto-entreprise, aujourd'hui officiellement appelée micro-entreprise, est un statut juridique très populaire en France pour les entrepreneurs individuels et notamment les éducateurs sportifs. Salut à tous les passionnés de vol libre et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder le cadre juridique permettant d'exercer en toute légalité toute activité. Let's go! Si vous souhaitez exercer la profession de tandem professionnel, vous devez, comme chaque entreprise, être déclaré à l'administration fiscale. La plupart des pilotes qui, pour l'instant, sont souvent des éducateurs sportifs, exercent sous le régime social du micro-entrepreneur, le précariat moderne. C'est une forme d'entreprise individuelle qui permet d'exercer une activité professionnelle en nom propre, sans créer de société. Elle est rattachée à la personne de l'entrepreneur. Une personne égale une micro-entreprise. L'objectif est de simplifier les démarches de création, de gestion et le calcul des cotisations sociales et de l'impôt. Vous pouvez cumuler une activité de salarié et d'auto-entrepreneur sous certaines conditions. Si vous exercez une activité indépendante sous forme de société et en tant que gérant, vous ne pouvez pas cumuler un régime social de micro-entrepreneur. Je vous conseille fortement de vous renseigner et de vous faire aider à la création de votre micro-entreprise auprès d'un service juridique comme Legal Place. Ce sont eux qui ont validé mon activité secondaire et modifié mes statuts. Je vous mets le lien dans les commentaires. Mais attention, vous devrez être indépendant, c'est-à-dire ne pas être étroitement lié avec une seule entreprise sous peine et en cas de contrôle de voir votre contrat de sous-traitance, s'il existe, requalifié en contrat de travail, et cela jusqu'à 3 ans en arrière. Le risque est très important pour le donneur d'ordre, mais le sous-traitant peut être pénalisé également. Être indépendant suppose que vous ayez votre propre clientèle, vos propres locaux pour dispenser vos cours, votre matériel, donc vous devrez assumer votre communication par tout moyen à votre convenance. À ce titre, je vous recommande fortement la création de votre site internet. J'ai un partenaire désigné en la qualité de Tidjo Photo créateur web. Je vous mets le lien en commentaire. Vous bénéficierez d'un tarif préférentiel avec le code TIDJO10450. Comme je l'ai démontré dans mes précédentes vidéos, pour exercer le tandem professionnel, il suffit d'être déclaré et assuré. Vous entendrez très certainement qu'il faut une carte professionnelle pour faire des tandems pro qui s'exercent dans un environnement spécifique, blablabla, blablabla. C'est la petite musique répandue partout dans le milieu par tous les acteurs éducateurs. C'est faux, évidemment. J'ai demandé à mes potes éducateurs de me montrer physiquement cette fichue carte professionnelle, l'Arlésienne, mais aucun n'a accédé à ma demande. J'ai donc accédé au site gouvernemental. Et le constat est qu'elle ne concerne que l'enseignement, l'animation, l'encadrement ou l'entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Vous pouvez le vérifier par vous-même ici, je vous mets le lien en commentaire. À ce sujet, j'ai pu constater que certains éducateurs qui exercent ont une formation de mise à niveau d'un diplôme à réaliser ou bien ne figurent tout simplement pas sur ce portail de recherche d'éducateurs sportifs. Il doit très certainement y avoir une bonne raison et il semblerait que ce soit le site gouvernemental qui n'est pas à jour, et cela depuis très longtemps. Vous entendrez également que le tandem parapente s'exerce dans un environnement spécifique, donc dangereux,
donc qui nécessitent des compétences particulières, blablabla, blablabla. Je vais également débunker cette affirmation. Si le vol libre est une activité qui s'exerce en environnement spécifique, au sens des dispositions de l'article R 212-7 du Code du sport, seul l'enseignement est visé par cet article. Mince, je vous mets le lien en commentaire. Vérifiez par vous-même, évidemment. Une raison supplémentaire pour constater l'hypocrisie autour de cette activité. J'ai quand même un ami éducateur qui, au cours d'une discussion, m'a avoué que le tandem parapente était une niche qu'il fallait réserver et préserver aux éducateurs sportifs. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ce point de vue et j'invite tous les B-placeurs à s'emparer du problème. Voilà, si vous jugez que mes propos sont inexacts, n'hésitez pas à le dire en argumentant avec des textes de loi, pas des petits arrangements entre copains, entre coquins. Je n'hésiterai pas à faire un mea culpa. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai très certainement les contraintes liées à la pratique de tout métier, et a fortiori le métier d'éducateur sportif ou pilote professionnel, avec le régime social d'auto-entrepreneur. Les avantages et les risques de travailler pour un donneur d'ordre unique. N'oubliez pas de laisser vos questions en commentaire, et si cette vidéo vous a éclairé, likez, surtout partagez-la avec tous les biplaceurs associatifs et abonnez-vous pour plus de contenu sur le parapente. A bientôt dans les airs et ailleurs. Ciao!